Poupée, dimension et hiérarchie. La taille influence-t-elle le rôle? Étonnant à quel point le centre de l'univers peut être petit. Centre de l'univers, centre d'attention. Parce que peu importe ce qu'il fait, peu importe où il va, on n'a Dieu que pour lui, même absent. Papa et maman étant productifs, arrive rapidement un deuxième. Le portrait craché de son frère. Le centre est maintenant déplacé. Le premier a beau faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut, pour que tout soit comme avant, c'est peine perdue, l'attention est diluée, surtout absent. Les rôles sont clairs, bien définis, petit frère, grand frère. À l'arrivée du troisième, ça se complique. Quand les trois sont là, c'est clair, hein, on les reconnaît bien. Le centre et ses deux ailiers, le premier trio. Mais si un des trois s'absente, la confusion peut s'installer. « Ah, mon Dieu, tu grandis donc bien vite, toi! La dernière fois que je t'ai vu, t'es à peu près haut comme ça! » Non, tu veux parler de celui-ci. J'en ai trois maintenant. Mon plus jeune, mon plus vieux, mon plus grand, mon bébé, mon deuxième. Ouais, quand on te nomme par un numéro. À l'arrivée du quatrième, il se produit un phénomène intéressant. Les milieux deviennent le milieu. Normal alors qu'une certaine jalousie s'installe chez ceux qui doivent partager la médiane. Comment faire pour que tout redevienne comme avant? Le kidnapper. Non, impossible. Rongé par les remords, il t'offrait pas plus d'une semaine. Le faire disparaître. Non. Son absence ne ferait que le rendre plus grand que nature. À l'arrivée du cinquième, mince consolation pour celui-ci, il reprend sa place au centre. Mais là, au sixième... Tous suivent le chemin tracé par le plus vieux, sauf le plus vieux. Pression du guide. Et tous veillent sur un plus petit, sauf le plus petit. Pression du suivi. Dépression des suivants.